Bonjour à tous, et si je vous disais que l'argent sur votre compte bancaire pourrait ne plus valoir un sou d'ici 10 ans? Que les gouvernements testent secrètement des monnaies numériques pour contrôler vos dépenses? Que Bitcoin n'était que le début d'une révolution financière ou d'un effondrement? Bienvenue sur votre podcast, La Vision. Et aujourd'hui, nous plongeons dans l'avenir de l'argent. Un monde de chaos crypto, de disruption défis et de crise économique silencieuse dont personne ne parle. Attachez-vous, ça va changer votre vision de l'argent pour toujours. Imaginez cette scène, 2033. Vous allez dans votre café préféré, commandez un cappuccino, tendez votre téléphone pour payer. Et on vous refuse. Pas parce que votre carte a expiré, mais parce que le gouvernement a décidé que vous avez dépassé votre quota mensuel de sucre. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le futur des monnaies numériques de banque centrale, et le vrai début de la fin pour l'argent liquide tel qu'on le connaît. La disparition programmée du cash, une transition irréversible? La mort annoncée de l'argent liquide n'est plus une théorie, c'est une réalité en marche. Partout dans le monde, les gouvernements et les institutions financières accélèrent leur guerre contre le cash sous couvert de modernisation et de lutte contre la criminalité. En Suède, épicentre de cette révolution cashless, 85% des commerces refusent déjà les paiements en espèces, tandis que la Chine impose progressivement son yuan numérique, ECNY, à toute la population. Les arguments officiels semblent séduisants. Réduction de la fraude, transactions plus rapides, meilleur contrôle économique. Pourtant, derrière cette façade pratique se cache une vérité plus sombre. L'élimination du cash donne aux États un pouvoir sans précédent sur les finances des citoyens, possibilité de geler des comptes en un clic, comme lors des manifestations au Canada, d'imposer des limites de dépenses par catégorie ou même d'appliquer des taux d'intérêt négatifs directement sur votre argent. Les dernières statistiques sont alarmantes. La Banque de France a détruit 50% plus de billets en 2023 qu'en 2020, et la BCE prévoit de rendre les transactions cash quasi impossibles d'ici 2027. Cette révolution silencieuse pose une question cruciale. Jusqu'où sommes-nous prêts à sacrifier notre liberté financière sur l'autel de la commodité? Les CBDCS, Big Brother dans votre portefeuille, la fin programmée de la vie privée financière. Le piège technologique. Derrière l'acronyme anodin de CBDC, monnaie numérique de banque centrale, se cache une révolution silencieuse qui redéfinira notre rapport à l'argent. Contrairement aux crypto-monnaies décentralisées, ces devises digitales d'État offrent un contrôle sans précédent. Chaque unité monétaire devient traçable, programmable et révocable. La Banque d'Angleterre a confirmé lors d'un rapport interne que ces prototypes techniques permettent déjà d'instaurer des dates d'expiration sur la monnaie, une fonction testée au Venezuela dès 2022 pour stimuler la consommation. Architecture de contrôle. Le système repose sur 3 piliers inquiétants. Portefeuilles identifiés. Votre compte CBDC sera lié à votre identité biométrique, comme le système chinois Alipay++. Smart contracts autoritaires. Possibilité de bloquer les achats d'essence en période de restriction écologique ou de limiter les dépenses alimentaires non saines. Taxation en temps réel, prélevée automatiquement à chaque transaction, avec taux variable selon le type d'achat. Témoignage exclusif. Un développeur de la BCE sous couvert d'anonymat nous confie. Les prototypes actuels incluent des fonctions de gel social. Un préfet pourra bloquer tous les paiements dans un quartier lors d'émeutes. La technologie le permet déjà. Cette révélation fait écho au cas canadien de 2022 où 34 000 comptes furent gelés en 48 h. Les expérimentations en cours. Jamaïque, le JAMDEX impose déjà des limites quotidiennes de transfert. Nigeria, le Naira bloque les transactions vers les exchanges crypto. UE, le projet Digital Euro prévoit un plafond de 3 000 € par portefeuille. Le paradoxe de la surveillance. Alors que les GAFA sont pointés pour leur collecte de données, les CBDCS offriront aux États un accès bien plus intrusif. Votre historique d'achat de médicaments, vos dons associatifs, voire vos dettes entre amis, tout sera enregistré dans le grand livre numérique des banques centrales. Les CBDCS ne sont pas une simple modernisation, elles représentent un changement de paradigme où l'argent devient un outil de contrôle social. Comme le résume un analyste de la Fed, nous passons d'une économie de marché à une économie de permission. La question n'est plus de savoir si cette technologie arrivera, mais comment nous préserverons nos libertés face à ce léviathan financier. Les derniers bastions de résistance, quand le cash devient acte de rébellion. Malgré l'offensive généralisée contre l'argent liquide, quelques irréductibles résistent. L'Allemagne mène la contre-offensive avec sa culture du Bargeldbleibement. L'argent liquide reste, 60% des transactions y sont encore en cash, et des commerces affichent fièrement Nurbarzahlung, paiement cash uniquement. Le Japon, lui, conserve son amour des billets de 10 000 yens, 75 €, tandis que la Suisse protège jalousement ses distributeurs bourrés de francs. Plus surprenant, des mouvements citoyens émergent, comme en Espagne où des commerçants offrent des réductions pour les paiements en espèces. Ces résistances locales révèlent une vérité crue. La guerre contre le cash est avant tout une guerre contre la liberté d'échapper à la surveillance.
Mais pour combien de temps encore? Même à Zurich, les banques commencent à refuser les dépôts en liquide. Signe que les jours des derniers rebelles financiers sont peut-être comptés. La suite au prochain épisode.